Dans cette vidéo, on va voir comment créer un trajet et en voir son élévation. Dans un premier temps, ce qu'on va aller faire, c'est choisir un point. Ici, je vais zoomer sur la ville de Paris. Et ce que j'aimerais, c'est créer un trajet assez simple entre la Tour Eiffel et Notre-Dame qui doit se trouver par ici. Je vais vérifier, oui, c'est ça. Donc, pour créer un trajet, il vous suffit de venir cliquer sur le bouton juste ici, ajouter un trajet. Et on clique. Ici, on a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Donc, dans le nom, je vais tout simplement venir taper le nom du trajet. Donc, Tour Eiffel Notre-Dame. Nom assez simple qui va pouvoir de le retrouver plus tard. Dans la description, je vais rien mettre. Dans le style et la couleur, ici en fait le trajet va se représenter d'une manière linéaire, c'est-à-dire ça va être une simple ligne. Moi ce que j'aimerais c'est qu'il soit assez visible, puisque comme vous pouvez le voir juste ici, je suis assez loin. Je vais faire un zoom un peu plus proche juste derrière, mais j'aimerais quand même que la courbe puisse se voir facilement. Donc pour ça je vais mettre une ligne rouge, et je vais mettre une largeur un peu plus grosse, par exemple de 2. Je vais laisser l'opacité à 100%. Dans affichage, je vais rien modifier. Dans l'altitude, pareil. Et dans les mesures, ici, vous pouvez soit mettre les longueurs en mètres, en centimètres, en kilomètres. Je pense qu'ici, les laisser en mètres sera plus pertinent. Maintenant, on ne va pas cliquer sur OK. Si vous venez de le faire, je vais vous montrer, vous pouvez revenir dans le menu en faisant clic droit, obtenir des infos ou propriétés. Là, on est de retour. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais m'assurer de zoomer un petit peu plus. Donc là, quand vous êtes dans le menu de création, vous ne pouvez pas utiliser votre clic gauche pour vous déplacer. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser l'outil de navigation jusqu'ici ou les flèches de votre clavier. Donc là, vous voyez, j'ai la Tour Eiffel ici et j'ai Notre-Dame là. Un petit zoom en plus. Et nous y voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est créer un trajet qui suit le long de la Seine. Donc pour ça, on va partir d'ici. Et on va créer notre trajet. Tout simplement, je clique, je clique, je clique, je clique. Je vais venir traverser le pont juste ici pour aller à Notre-Dame. Donc là, ce que je me rends compte, c'est que la couleur de ma courbe n'est pas tout à fait bonne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la modifier. Je ne vais pas venir en rouge, je vais plutôt venir en bleu. En vert plutôt. Voilà. Parfait, comme ça je peux voir les sommets qui apparaissent dessus. Et je vais cliquer sur OK. Comme ça je sauvegarde mon trajet. Alors maintenant on va venir sur Notre-Dame. Dans le cas où vous voulez supprimer un point, par exemple là j'arrive dans Notre-Dame, j'aimerais en fait m'arriver plutôt sur le parvis de la cathédrale. Donc je vais revenir dans Tour Eiffel Notre-Dame, obtenir des infos. Maintenant je vais venir sélectionner le sommet juste ici, qui est rouge. Je le sélectionne. Le sommet devient bleu. Et maintenant pour le supprimer, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Supr dans mon clavier. Si je veux supprimer également ici, je peux le sélectionner, il était déjà. Et je peux cliquer sur le bouton droit de ma souris. Et là maintenant, on veut sauvegarder. On clique sur OK. Mon trajet ne va pas directement à la cathédrale, donc je veux l'améliorer. Je vais revenir dans l'outil de création, obtenir des infos, et je vais pouvoir cliquer pour ajouter. Comme le dernier point de création était celui-ci juste avant, je vais pouvoir créer juste derrière. Voilà, je vais faire passer le point juste ici. Et voilà. Dans le cas où vous voudriez déplacer ce dernier point,
vous pouvez le sélectionner avec votre clic gauche et déplacer le point. Ici, ce que j'aimerais, c'est le mettre au milieu du parvis. Et voilà. On peut très bien modifier celui-ci pour qu'il soit un peu plus dans l'angle. Pareil. On clique et on déplace. On clique et on déplace. Maintenant, pour sauvegarder ce trait-là, on peut cliquer sur OK. Maintenant, si vous voulez modifier un sommet qui se trouve au milieu du trajet, par exemple, juste ici, on va vouloir modifier ce sommet-là, on va pouvoir faire obtenir des infos. Et pareil, je vais venir sélectionner ce point et le déplacer. Donc, on prend clic gauche, on sélectionne et on déplace. Là, ce que je peux voir, c'est que le tracé n'est pas tout à fait sur la scène. Donc, ce que je vais faire, c'est pouvoir créer un point au milieu. Donc pour ça, je vais pouvoir sélectionner le point qui le précède et je vais créer un point. Là, je viens de créer un sommet et je vais pouvoir le déplacer au plus proche de la scène. Si je veux créer un autre sommet, je viens sélectionner le point qui le précède, donc juste ici, et je vais créer un point. Si par exemple, on veut créer un point ici sur ce segment ici, on vient sélectionner le point qui le précède et on crée un point et on sauvegarde. Là, j'ai maintenant un trajet qui est relativement bien fait, qui part de la Tour Eiffel et qui va à Notre-Dame. Maintenant, ce que j'aimerais connaître, c'est le profil d'élévation de mon trajet. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de hauts et de bas? Est-ce que je vais monter énormément? Est-ce qu'en fait, Paris est une ville plutôt plate? Donc pour ça, on va aller dans mes lieux préférés, Tour Eiffel, Notre-Dame, et on va cliquer droit, afficher le profil de dénivelé. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un profil de dénivelé qui est relativement plat. On a quelques endroits qui sont hauts. Par exemple, ici, on a une hauteur de 38 mètres et un point assez bas à 33 mètres. Donc on est sur une différence de 5. Et c'est comme ça que vous pouvez vous assurer du profil d'élévation. Et voilà, maintenant vous savez comment créer un trajet, le modifier et vérifier son profil de dénivelé dans Google Earth Pro.